There's no better way of promoting your small business than with a doc. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Oh moi, afin que j'annonce ta parole. Oh moi, oh moi, Père, oh moi, oh moi, soutiens-moi, Papa, oh moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Père. Na 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 na. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Partage, partage rapidement. Bon, c'est déjà fait. La bien-aimée Pascaline a déjà partagé. Partage dans le direct. Dis à nos frères qui vont dire à nos frères que nous sommes là, que nous sommes en direct. Nous sommes là, nous sommes en direct. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus, s'il vous plaît. Bonsoir ma bien-aimée Galial, bonsoir ma bien-aimée Geoffrine, bonsoir ma bien-aimée Pascaline, que je vois déjà connectée. Appelons nos frères, que nous venons, que nous nous connectons par la grâce, par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. N'oublie pas d'appuyer sur les cœurs, n'oublie pas d'appuyer sur les pouces bleus pour que Facebook ne nous cause pas de problème durant le live, pour qu'on n'ait pas des interruptions de live. Donc n'oubliez vraiment pas, et n'oublie pas de partager, partage massivement, s'il te plaît, partage. Chaque fois que tu te connectes, partage à quelqu'un qui a besoin de la visitation de Dieu, partage à quelqu'un qui a besoin de voir la face de Dieu, partage à quelqu'un que tu trouves que cet évangile, que ce que nous faisons ici peut aider quelqu'un. Partage. Et comme je dis, n'oublie pas de mettre les pouces bleus et de mettre les cœurs, pendant que nous attendons nos bien-aimés qui se connectent un peu de partout. Nous allons donner quelques temps à nos bien-aimés de se connecter aussi et de nous rejoindre. Que la grâce et la magnificence de l'Éternel nous soient accordées encore ce soir. La puissance du Dieu très saint, du Dieu très haut, sa souveraineté et son autorité. Que cela nous soit accordé. Que cela nous soit accordé. Que cela nous soit accordé, Shalom, 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 ma bien-aimée Pascaline, et merci d'avoir partagé dans le groupe. Je vois comment tu viens de le faire. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, maman Marie-Rose, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Connectons-nous, soyons prêts, soyons préparés. Soyons préparés. Nous avons commencé une série depuis le début de ce mois, n'est-ce pas? Nous sommes sur la conversion et la repentance, et puis nous voyons l'âme, parce que c'est l'âme qui est au centre de la conversion, c'est l'âme qui est au centre de la repentance, c'est l'âme qui est au centre de toutes choses. Et nous avons vu dimanche, pour ceux qui ont suivi, que même dans la sorcellerie, c'est pas ton corps ou ton esprit qui est recherché, c'est ton âme. Amen. Parce que celui qui tient ton âme tient ta vie. Celui qui tient ton âme, celui qui contrôle ton âme, en fait, contrôle ta destinée. Donc, bien aimé, n'oublie pas de partager, d'appuyer sur les cœurs, d'appuyer sur les pouces bleus. Et pour que aimer le direct, c'est bien parce que, comme je dis, ça aide. Avec Facebook, ne nous interrompt pas beaucoup. Vous savez que nos directs sont souvent attaqués, mais si les cœurs ou les pouces bleus sont plus, même si les gens viennent pour mettre les je n'aime pas, au moins les j'aime vont avoir la priorité. Alléluia, 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 alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette série, lui qui parle à nos cœurs, parce que après le direct de dimanche, j'ai reçu
J'ai reçu des témoignages. Bonsoir ma bien-aimée Karine. Et quand je dis des témoignages, c'est dans le sens, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait part de leur histoire. Et quand j'ai enseigné sur l'âme, qui m'ont dit, ils se sont rendus compte de beaucoup de choses qu'ils ont eu à faire par ignorance. Et avec l'enseignement sur l'âme, ils comprennent que c'est des choses qui les ont condamnés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est bien d'être enseigné? Osée nous dit, mon peuple, Osée 6, je crois, chapitre verset 4 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a certaines personnes que j'ai donné des instructions, dans la prière. Je les ai dit des choses qu'ils devaient faire basées sur ce qu'ils sont et sur ce que chacun a dit. Donc j'ai beaucoup de personnes qui ressortaient des choses qui leur sont arrivées ou des choses qui se sont passées dans leur vie que autant ils avaient minimisé, ils avaient négligé, mais avec l'enseignement sur l'âme, ils se rendent compte que c'était des pactes ou des alliances ou même un dépouillement vraiment extraordinaire, bizarre, diabolique, satanique qui s'était passé dans leur vie. Alléluia. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu parce que, comme je dis, la Bible a dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de nous-mêmes que nous venons avec les enseignements. C'est le Seigneur qui nous dirige, c'est le Seigneur qui nous guide. C'est Dieu qui dit, prends tel thème. Et quand je vois comment les gens viennent après m'envoyer le message, il y a eu telle chose qui s'est passé. Quand tu as dit comme ça, c'est là où j'ai compris. Je comprends que c'est parce que Dieu vous connaît en fait. Donc quand Dieu dirige un homme de Dieu, c'est parce que Dieu connaît les problèmes que son peuple a. Dieu connaît les difficultés, Dieu connaît la source. Et c'est pourquoi il nous oriente aussi selon ça. Donc vraiment, je bénis le Seigneur, je rends grâce. Je rends grâce. Et je prie le Seigneur que beaucoup d'entre vous aussi, Dieu vous rappelle aussi à la mémoire des choses qui vous ont échappé. Ou des choses que peut-être vous ne vous rappelez plus, que Dieu vous rappelle cela à la mémoire. Parce que, comme je dis, tu peux souffrir d'une situation aujourd'hui jusqu'en 2025, mais tu ne sais pas que c'est un acte que tu as posé peut-être cela 10, 15 ans, inconsciemment, qui est en train de parler contre ta vie ce soir. Amen. Bonsoir mon bien-aimé John, je salue. Bonsoir ma bien-aimée Laurent Gorge, je salue les gens qui se connectent. Alléluia, alléluia. On va juste donner 2 minutes encore pour nos frères, qui sont là. Oh, écoute cette adoration, j'aime trop cette adoration. Sans retour, comment déjà disposer ton âme pendant qu'on attend nos frères et sœurs? Oh. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça à Dieu ce soir? Alléluia. Alléluia. Bonsoir ma bien-aimée Alette. Bonsoir ma bien-aimée Amy. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu comme ça ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un peut soupirer après le Seigneur comme ça ce soir? Alléluia. Comme je disais, beaucoup de personnes sont venues. C'est parce que nous, les hommes de Dieu, il y a ce qu'on appelle vous savez, il faut privilégier l'intimité de chacun, de tout un chacun. Vraiment, c'est que j'allais vous lire peut-être certains messages, vous allez comprendre véritablement la profondeur peut-être de ce que je suis en train de penser, de parler, parce que parfois quand on enseigne, on dit des choses, il y a des gens qui croient que c'est l'exagération. Et pourtant la vérité c'est que il y a des gens qui vivent vraiment des choses, toutes ces choses. Il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires. Quand il dit extraordinaire, pas dans le bon sens, dans le mauvais sens que tu n'as pas idée. Je vous assure que moi-même parfois je suis souvent scandalisé de ce. Je me dis waouh, comment est-ce que c'est possible? Je vous assure. Tu vois une grosse sorcellerie que quelqu'un a été victime et la personne ne savait pas que c'est la personne même qui était lui-même qui inconsciemment ouvrait des portes à l'ennemi. Oh là là, que le Seigneur nous fasse grâce. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce vraiment. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Ce vendredi, je ne veux pas enseigner, hein. On va juste prier. On va seulement prier. Je ne vais pas enseigner, on va prier. J'ai enseigné dimanche. J'ai donné des points dimanche. J'ai parlé de certaines choses.
Nous allons prier ce vendredi par rapport à ça. Alléluia. Ça, c'est l'instruction qui est venue dans mon esprit, compris par rapport à ce qu'on a parlé jusqu'ici en ce qui concerne l'âme. Donc, je ne vais pas enseigner, ça sera juste la prière. Donc, chacun, ça sera un temps d'intercession. Je veux donner des sujets, je veux donner des orientations et chacun même va prier. Et comme je dis, comment déjà dire à Dieu de ramener à ton souvenir, de ramener à ta mémoire un événement ou un incident que tu avais oublié et que tu te rends compte qu'aujourd'hui que ça peut être vraiment l'occasion de chute pour toi. J'ai eu une de mes filles qui m'a dit hier que, je crois que c'était hier, qu'elle a prié, je crois, la nuit d'avant-hier, toujours par rapport aux enseignements, et elle a cité les noms de tous les marabouts qu'elle a eu à partir parce qu'elle cherchait sa délivrance et qu'elle s'est rendue compte qu'il y a des choses qui ont été faites sur sa vie qui ont joué contre elle. Et elle demandait à Dieu de briser toute alliance qui était tissée consciemment comme inconsciemment. Alléluia. Donc, dimanche, on a parlé même des relations. Alléluia. J'ai parlé des pactes. Qu'il y a des gens qui sont sortis avec des gens ou qui sont entrés dans des pactes avec ces personnes. Je crois que c'est ma bien-aimée Pascaline qui donne le témoignage de sa copine avec le mari marin, qui ne vient que quand c'est sa période sa période mensuelle que vous connaissez tous les femmes. Donc ça, ce sont des pactes. Est-ce que vous comprenez? Donc ce temps de prière, demande à Dieu de raviver ta mémoire, de ranimer ta mémoire toi-même, de ranimer ta mémoire. Et tu dois dénoncer tout ça. Tu dois dénoncer tout ça. Un à un ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, est-ce qu'on peut d'abord adorer le Seigneur pendant juste une minute, juste le temps que cette adoration passe, pour être en esprit? Comme je dis, ça sera juste un temps de prière, ça sera juste un temps d'intercession. Chacun de nous doit se tenir sur ce que j'appelle une montagne. La montagne, cette montagne est spirituelle. Donc, chacun de nous doit se tenir sur sa montagne et chacun de nous doit crier à Dieu. Crier à Dieu par rapport à ta situation. Nous sommes sur la délivrance de l'âme. Comme j'ai dit, c'est l'âme qu'on tient en captivité. C'est l'âme de quelqu'un qu'on bloque. On dit la vie, mais techniquement, ce n'est pas la vie, c'est l'âme. C'est l'âme qui est bloquée. C'est l'âme qui est touchée. C'est l'âme qui est atteinte. C'est l'âme qui est contrôlée. C'est l'âme qui est manipulée. C'est les âmes. Donc, si on a barricadé l'âme, que ce soit ton âme ou l'âme de tes enfants, c'est normal que tout ce que tu fais, rien ne marche, rien ne donne. Et vous savez, il y a des gens... Je ne vais pas développer ça parce que ça sera le cas de dimanche. Je vais enseigner dessus. Mais il y a des gens que si vous avez constaté, c'est comme si chaque fois que quelque chose de bien doit vous arriver, il y a un événement malheureux qui vient. Et comment est-ce que le monde des ténèbres est au courant? Parce qu'il contrôle votre âme. Donc le contrôle de votre âme, ça devient un miroir de votre vie. Donc ils peuvent voir dans un miroir mystique les événements heureux qui doivent vous arriver et ils contrecarrent ça avant. Donc il y a des gens qui vivent ça. Donc vous allez constater que chaque fois que vous êtes sur le point d'obtenir quelque chose de bien, il faut toujours que quelque chose vienne gâter. Donc même si ce n'est pas un truc que vous avez dit, parce que parfois on dit il faut ne pas parler, il faut garder tes choses. Mais parfois même quand tu ne parles pas, tu gardes. Tu as toujours l'impression qu'il y a comme une force maléfique et satanique qui est toujours là pour venir gâter ça à la dernière minute. Alléluia. Dieu va nous délivrer de ça ce soir. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis ce soir. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis ce soir. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis ce soir. Que quelqu'un dise encore avec moi, Seigneur, délivre-moi de la puissance de la sorcellerie, de la puissance démoniaque, de la puissance des esprits méchants, de la puissance des principautés, de la puissance des autorités et de toute domination qui agit, ô Père, chez les fils de la rébellion. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi de toute puissance négative, maléfique, satanique et autres qui a longtemps agi, longtemps régi dans ma vie ce soir, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Vas-y, c'est le premier sujet de prière. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu de te libérer, de libérer ta vie. Demande à Dieu de te délivrer, que ce soit toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, ta femme, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui te tient à cœur, quelqu'un qui t'est proche, qui vit des moments difficiles, que tu sais que la personne, si vraiment sa vie
Ce n'est pas juste la malchance. Sa vie, ce n'est pas juste que on dit vraiment le malheur. Il y a vraiment des forces occultes. Il y a vraiment des puissances sataniques qui agissent contre la vie de cette personne. Ça peut être toi-même. Et qui empêche cette personne de monter. Qui empêche cette personne de briller. Qui empêche cette personne d'exceller. Qui empêche cette personne de réussir. Élève ta voix et crie à Dieu. Nous sommes dans la prière. C'est le vendredi de prière, de déclaration. Élève ta voix avec autorité. Revêtez-vous de l'autorité d'en haut. Revêtez-vous de l'autorité d'en haut. Que vous soyez revêtus de l'autorité d'en haut. Que vous soyez revêtus de l'autorité d'en haut. Et que chacun de vous s'élève maintenant comme une lionne, comme un lion, comme un tigre, comme une tigresse. Et pour arracher sa vie. Arracher sa vie des esprits méchants, arracher sa vie des sépulcres, arracher sa vie des cimetières, arracher sa vie, arrache, crie à l'Éternel, que l'Éternel te délivre de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de la malédiction, de la puissance des forces occultes, de la puissance de Lucifer, que l'Éternel te libère, que l'Éternel te délivre, que l'Éternel te délivre. Élève ta voix et crie, nous sommes dans la prière, come on, gacha briata, lila hosate. Ringa bri baros zori gache kaliata lila hozondo korikata. Prie la famille. Oh zo brababa reje bri bari lila hozonde gata re gache kati. Prie même à ta langue maternelle. Prie à une langue où tu te sens à l'aise. Prie à une langue où tu te sens confortable. La terre doit trembler ce soir. La terre doit trembler. La terre de tes ancêtres doit trembler. Ça doit trembler au son de ta prière, au son de ta voix. Les choses qu'on a cachées, les choses qu'on a enfouies contre toi, ta vie qu'on a cachée, ta vie qu'on a enfouie contre toi, ça doit sortir. Tu dois récupérer. Tu dois rentrer en possession de ce qui t'appartient. Rentre en possession de ton héritage au nom de Jésus. Que quelqu'un prie, que quelqu'un élève sa voix, commence à prier, prie contre ces attaques, prie contre ces puissances, prie contre ces esprits, prie contre ces démons qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent de concevoir, qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent d'être en bonne santé. Élève ta voix et prie, que quelqu'un prie. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. 2025, nous refusons de vivre les peines et les malheurs des autres années. Nous refusons de vivre encore en 2025 les peines et les malheurs des autres années. Nous sommes dans la prière, la famille. Come on. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, Kabri Kase Kali. Lila Kase Ndebri Bahosondo Kara. Raya Kali 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 Allah Yazeleata. Rahla Hasa Aliasha. Oh, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Élève ta voix et prie, le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Celui qui a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Devant lequel tout genou fléchit. Son nom c'est Jésus. La stérilité de quelqu'un doit fléchir les genoux ce soir. Le célibat de quelqu'un doit fléchir les genoux ce soir. La maladie de quelqu'un doit fléchir les genoux ce soir. Les malédictions sataniques doivent fléchir les genoux ce soir. Les autels maléfiques doivent fléchir les genoux ce soir. Oh, tout emprisonnement spirituel doit fléchir les genoux ce soir. La pauvreté doit fléchir les genoux ce soir. Ce qui empêche ce projet de réussir doit fléchir les genoux ce soir. Ce qui empêche ce dossier d'avancer doit fléchir les genoux ce soir. Ce qui amène cette situation malheureuse de persister doit fléchir les genoux ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Invoque le nom de Jésus-Christ. Maintenant, invoque son nom. Invoque son nom. Et c'est le nom qu'il nous a donné. Nous, on ne connaît pas d'autre nom, nous les chrétiens. On ne prie pas à un autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, la puissance est renfermée dans ce nom. La puissance n'est pas dans le sel, la puissance n'est pas dans l'eau, la puissance n'est pas dans l'huile. C'est le nom de Jésus-Christ qui rend le sel performant, qui rend l'eau performant, qui rend l'huile performant. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Je vais entendre un chrétien qui invoque le nom de Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ maintenant. Une femme qui a des problèmes, qui veut accoucher, un couple ou un homme, parce que c'est pas seulement la femme, qui veut accoucher, mets ton nom sur ton bas-ventre et commence à appeler tes enfants. Commence à appeler tes enfants. Quelqu'un qui cherche le mariage, va chercher l'huile bénie. Oh, est-ce que vous avez l'huile bénie à côté de la famille? Posons-nous d'abord.
J'ai déjà dit ici que quand on fait le direct des prières, on doit avoir l'huile bénie à côté, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas l'huile bénie, prenez l'huile bénie. Parce que nous allons faire les actes prophétiques. Nous allons faire les actes prophétiques. Donc je me calme d'abord, je laisse les gens d'aller chercher l'huile bénie. Je laisse les gens d'aller chercher l'huile bénie. Alléluia. Que Dieu bénisse ma mère génitrice qui est dans le direct. Donc, je laisse les gens d'aller chercher l'huile bénie. Je laisse les gens d'aller chercher l'huile bénie. Je vous donne le temps, je vous donne le temps, je vous donne le temps. Si tu n'as pas l'huile bénie, ce n'est pas grave. Écoutez ce que je viens de dire. La puissance est dans le nom de Christ. Et c'est le nom de Christ qui glorifie et qui sanctifie toutes choses. Ce n'est pas le contraire. Alléluia. Mais ceux qui ont l'huile bénie, prenez l'huile bénie. Je vais donner les instructions. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici les instructions. Chacun va utiliser l'huile bénie selon son problème. 1. Homme ou femme qui cherche l'enfant, mets l'huile bénie sur ton ventre. Donc, homme ou femme, si c'est les enfants, sur ton ventre. Ok? Maintenant, ceux qui cherchent le mariage, vous voyez le doigt où on met l'alliance. C'est pas, excusez-moi mon français, parce que c'est l'annuaire ou comment on appelle encore ça. Mettez l'huile bénie là, comme vous faites comme le tout, comme l'alliance là. C'est comme l'alliance ronde là. Vous mettez. Donc, je répète, ceux qui cherchent les enfants, mettez l'huile bénie sur le ventre. Bon, si toi tu cherches tout ça, tu vas mettre l'huile bénie partout, hein. Parce qu'il y a les gens qui cherchent tout ça. Amen. Maintenant, les gens qui ont des problèmes, qui cherchent le travail, qui cherchent soit le travail, soit qui sont dans l'entrepreneuriat, soit qui ont des problèmes récurrents, vraiment de finances, de difficultés financières, vous allez mettre sur votre main droite et sur votre main gauche. Si je vais tout vite, il faut me dire, je vais reprendre. Vous allez mettre sur votre main droite et sur votre main gauche. Comme je dis, si toi, tout ça te concerne, toi, tu mets l'huile partout. Si tout ça te concerne, tu mets l'huile partout. Donc, je dis, les gens qui cherchent le travail, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ça veut dire dans les affaires, dans tout, les gens qui constatent aussi qu'ils ont des difficultés, parce qu'il y a des gens qui souffrent du phénomène des systèmes crévassés. Ça veut dire des mains percées. Toi, lorsque l'argent entre, c'est comme ça que l'argent part. Et ça part, même tu ne te rends même pas compte où ça part. Donc, tu mets l'huile bénie sur ta main droite, sur ta main gauche. Est-ce qu'on y est? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne se reconnaît pas vraiment dans tout ce qu'on vient de citer, mais qui veut toujours quand même appeler, parce qu'on n'est jamais rassasié de la bénédiction. Dieu peut t'avoir visité déjà, mais tu veux toujours encore voir davantage la bénédiction de Dieu. Tu mets tout simplement l'huile bénie sur ton front. Toi, tu mets sur ton front parce que ton étoile doit briller. Briller davantage. La bénédiction de Dieu n'a pas une limite. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas une limite pour la bénédiction de Dieu. C'est bon, je reprends encore. Ceux qui cherchent les enfants, l'huile bénie sur le ventre. Ceux qui cherchent le mariage, l'huile bénie sur le doigt qui porte l'alliance, vous faites un cercle. Ceux qui ont des problèmes de travail, d'entrepreneuriat, tout, donc le genre que c'est le domaine vraiment séculier, dans le domaine financier, professionnel et tout, mettez l'huile bénie la main droite et la main gauche. Parce qu'à partir de ce soir, votre main droite et votre main gauche doivent recevoir. Et à partir de ce soir, quand vous recevez, ça doit multiplier. Ok? Maintenant, le reste maintenant, qui n'a même pas vraiment un problème en particulier, mais qui veut juste davantage voir la grâce de Dieu, vous mettez tout simplement l'huile sur votre front. Ok, lui sur votre front. Ok. Maintenant, il y avait une autre catégorie que j'avais en tête, s'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. C'est parti, aide-moi, Saint-Esprit. S'il te plaît. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît. S'il te plaît, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui ont un problème, donc comme de douleur, un problème de douleur, ça veut dire que tu as mal quelque part. Tu mets l'huile bénie à cet endroit. Quelqu'un qui a un problème de douleur quelque part, soit c'est à la tête, soit c'est au dos, soit c'est au genou, soit c'est au pied, peu importe, tu mets l'huile bénie là-bas. Je ne sens plus de ce Dieu. Oh,
Oh, que l'Esprit de Dieu vivant nous visite ce soir. Et que le peuple de l'Éternel soit délivré. Soit libéré de la puissance des ténèbres ce soir. Ce soir, la famille, le sorcier et les sectes pernicieuses. Je dis les entités maléfiques et sataniques. Les entités perverses. Les esprits impurs qui ont longtemps mis nos vies dans la promiscuité. Ce soir, l'Éternel doit se lever de son trône et juger, rendre aux méchants selon ses œuvres. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes à la page? Maintenant, autre instruction, dernière instruction, à part si l'Esprit de Dieu me met encore quelque chose. Ceux qui ont maintenant les problèmes à l'intérieur, que toi c'est plutôt à l'intérieur, ça veut dire que tu ne te sens pas bien, mais ton mal ne te produit pas les douleurs à l'extérieur pour frotter l'huile. Tu vas prendre un peu d'huile bénie, tu vas boire 3 gouttes au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Shabbat défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Shabbat défend ma cause. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu pendant que vous faites les instructions prophétiques? Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance d'en haut, par le manteau de mon Père spirituel, l'alliance qu'il a avec ses pères, l'alliance qu'il a avec le Seigneur, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob nous rende ministère, rend ministère. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est malade, qu'on noie d'huile et qu'on prie, alors les péchés de cette personne lui seront pardonnés et il se relèvera de sa maladie. Que cette huile, Père, que ton peuple utilise, agisse selon cette parole que tu as décrétée et déclarée. Tu as dit qu'on noie d'huile et qu'on prie. L'huile est mise, l'huile est utilisée et maintenant la prière, le tout couronné par toi qui es le Dieu qui guérit, par toi qui es le Dieu qui libère, par toi qui es le Dieu qui délivre. Que la puissance de l'Éternel commence à rendre ministère dans la vie de tout un chacun maintenant. Oh maintenant, oh maintenant, oh maintenant, oh maintenant. Que la délivrance de l'Éternel s'opère. Que la délivrance de l'Éternel s'opère. Nous sommes dans la délivrance de l'âme. Que la délivrance de l'Éternel s'opère. Cette maladie est dans ton âme, elle s'en va maintenant. Cette maladie, on te l'a envoyée en prenant ton âme, en trafiquant ton âme, elle s'en va maintenant. Elle te libère maintenant. Ce problème est dans ton âme, il te libère maintenant. Ce problème, tu le vis parce que ton âme a été touchée, ton âme a été trafiquée dans le monde des ténèbres, ça s'en va maintenant. Au nom de Jésus-Christ qui a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris et vous aurez la puissance de chasser les esprits malins, la puissance de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant la délivrance de ton âme partout là où tu te trouves, de quel endroit que tu m'écoutes, de quel pays où tu m'écoutes. J'ordonne au nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus, la délivrance de ton âme maintenant, la délivrance maintenant de ton âme, de toutes sortes de pratiques, de toutes sortes de trafics, de toutes sortes d'envoûtements, de toutes sortes de sorcellerie, de toutes sortes de malédictions. Là où tout hôtel qu'on a envoûté ton âme avec, tout hôtel où on a attaché ton âme avec, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que le feu de l'Éternel descende, que le feu de l'Éternel descende et consume maintenant jusqu'au cendre, jusqu'au néant ces hôtels, que la puissance de l'Éternel renverse les hauts lieux, les lieux élevés où ils font des cultes d'adoration à Baal, où ils font des sacrifices à d'autres dieux, à des entités démoniaques, que ces hauts lieux qui parlent contre vous, qui crient contre vous, soient renversés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Commence à prier maintenant avec toi-même. Prie maintenant pour ta vie et pour ta famille. Tu peux mettre ta main droite sur ta tête. Pendant que tu déclares, tu commences à déclarer. Ces paroles que tu sors, c'est pour toi, c'est pour ta maison. Commence à déclarer des paroles pour toi et pour ta famille. Commence à appeler la puissance d'en haut. Continue à appeler la puissance d'en haut. La puissance de Christ. La puissance de Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Que le nom de Jésus-Christ soit invoqué dans les corps. Dans les corps maintenant. Que les situations changent. Que les situations changent. Que les familles soient délivrées. Que les familles soient restaurées. Que les maisons soient arrachées à toute emprise satanique. Que la terre soit sanctifiée. Que la terre soit fertile. Que la terre à nos pieds arrête d'être maudite au nom de Jésus-Christ.
Bribari Kali Brabahaza Allah Allah Yaza Liate. Pendant que je suis en train de prier sur la terre, l'esprit met dans mon esprit. Tu pries sur la terre, ils doivent oindre la plante de leurs pieds. Donc mettez l'huile bénie sur le pied droit, sur le pied gauche, retirez les chaussures, oignez la plante. L'huile bénie doit toucher la plante des pieds par la puissance d'en haut, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Soyons attentifs la famille. Si je vais trop vite, dites-moi. Parce que comme je dis, je suis sous l'émotion de l'esprit. Donc si je vais vite, dites, révérend, tu vas vite, on ne suit pas les instructions et on se calme. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux être sous l'esprit, mais tu peux aussi contrôler aussi l'esprit. Alléluia, soyez ivres d'esprit. Je préfère être ivre de l'esprit de mon Seigneur, de l'esprit de mon Jésus. Que l'esprit de mon Seigneur me conduise, que l'esprit de mon Jésus me conduise, que mes yeux soient ouverts, mes oreilles ouvertes pour attendre la parole de l'Éternel, que l'instruction de mon Seigneur me soit donnée selon comme il veut, que nous conduisons cette prière pour la délivrance de son peuple, qu'il sorte son peuple des griffes du méchant, de la puissance de la méchanceté. Oh, tout animal mystique. Jababari Yazilata. Pendant que je suis en train de décréter, de déclarer comme ça, je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a des gens qui font trop de mauvais rêves. Toujours que les animaux poursuivent, toujours que les animaux soient en train de poursuivre, toujours que les chiens soient en train de poursuivre. Je suis en train de parler à cet esprit malin, à cet esprit impur, qui prend l'apparence d'un chien, qui prend l'apparence d'un chien, qui prend l'apparence d'un animal. J'invoque la mort de l'Éternel sur lui maintenant. Que l'épée de l'Éternel le frappe, que l'épée de l'Éternel le décapite, que vous soyez libérés, que vos âmes soient libérées des esprits d'animaux, des esprits d'animaux, des esprits d'animaux, que vos âmes soient libérées de la puissance de la sorcellerie, qu'ils ne vous voient plus dans les cabanes, qu'ils ne vous voient plus dans les calebasses, qu'ils ne vous voient plus dans vos marmites, qu'ils ne vous voient plus dans vos ustensiles, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans tes rêves, l'Éternel jaillit, dans tes rêves, l'Éternel jaillit, et il te libère de ce chien, il te libère de ces chiens, il te libère de ces animaux, il te libère de cette sorcellerie. Reçois ça au nom de Jésus, reçois son nom de Jésus, reçois son nom de Jésus, par le nom puissant du Saint-Esprit. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Élève ta voix aussi et prie, élève ta voix aussi et prie, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Cherchez la délivrance, cherchez la délivrance. Pendant que je suis en esprit comme ça, là, vraiment soupirez beaucoup après Dieu. Parce que quand vous soupirez, ça m'aide. Le fait que vous soupirez, la connexion avec l'Éternel est bonne, parce que je reçois les instructions de Dieu selon vos soupirs, selon vos prières, et l'Esprit de Dieu nous dirige. L'Esprit de Dieu est maître, l'Esprit de Dieu est souverain. Il a dit dans sa parole dans le livre de Jean, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance qui surviendra vers vous, et il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous les enfants de Dieu, on travaille l'Esprit de Dieu, et la parole me dit, qui peut connaître l'esprit d'un homme, qui peut connaître la pensée d'un homme, si ce n'est l'esprit de cet homme? Il en est de même de l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu connais la pensée de l'Éternel, et tu peux diriger le peuple selon la pensée de l'Éternel, parce qu'elle t'est communiée par le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez vos délivrances au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui délivre, ce n'est pas une femme, c'est la main de l'Éternel. Que quelqu'un mette sa main droite sur sa tête et dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, fais-moi justice ce soir, libère-moi et mes enfants, libère-moi et ma maison de toutes sortes de captivités. Et Kachabata. Écoutez, écoutez. Pendant que j'étais en train de dire ça, ça vient dans mon esprit que surtout les femmes, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont dans un célibat qui n'est pas normal. Et ce célibat fait, je ne sais pas si ça concerne une femme en particulier, mais je suis en train de voir dans mon esprit comme quelqu'un qui est comme dans une maison avec des enfants, et c'est comme si l'homme t'a abandonné. Et c'est comme si c'est ton histoire. Les gens viennent toujours et t'abandonnent, tu te retrouves seul avec les enfants, et puis tu es en train de te démerder pour t'occuper de ces enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que cet esprit de célibat, cet esprit qui a longtemps chassé les hommes, et pendant que je suis en train de dire ça, l'esprit de Dieu est en train de me dire, beaucoup c'est causé par les maris de nuit et les femmes de nuit qui mettent le peuple de Dieu dans le célibat. Je suis en train de libérer une femme de ces esprits de célibat endurcis, de cet esprit de célibat. Je retourne cet esprit de célibat et je détruis toute alliance qui a été faite avec les esprits des eaux. Et je suis en train de libérer l'âme de quelqu'un, parce que nous sommes dans la délivrance de l'âme. Je suis en train de libérer l'âme de quelqu'un des envoûtements, des alliances et des pactes conscients et inconscients
par la puissance de Jésus-Christ contre les maris et les femmes de nuit. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage te localise cette année. Que ton mariage se localise cette année. À partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ, que vous ne connaissiez plus les relations qui n'aboutissent pas. Que vous ne connaissiez plus les relations avortées. Ça veut dire les relations qui sont toujours en train de se terminer bizarre. Que l'Éternel te stabilise dans ton foyer. Que l'Éternel te stabilise dans ta maison. Que tout esprit de célibat qui t'a revêtu ce soir comme une gangrène soit ôté de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de dire que l'esprit de célibat soit ôté, l'Esprit de Dieu me dit aussi, parle sur les voiles, parce qu'il y a les voiles mystiques qui couvrent les destinées. Je lève ma voix au nom puissant de Jésus-Christ et je décrète et déclare que tout voile mystique qui cachait ta destinée, qui couvrait ton étoile, est déchiré comme le voile du temple lors de la crucifixion du Christ a été déchiré. C'est ainsi que tout vêtement maléfique, tout vêtement satanique sur ta vie qui empêchait qu'on te voie, qui empêchait que ton étoile brille, est déchiré et détruit sur ta vie au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que l'étoile des gens sorte de toute captivité. Oh, que les âmes soient libérées. Que les âmes soient libérées. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Que la visitation de l'Éternel. Que la visitation de l'Éternel te localise. Là où tu te trouves. Je veux que vous continuiez à déclarer. Déclarer. Dites à Dieu des choses que vous voulez voir en 2025. Dites à Dieu des choses que vous voulez vivre en 2025. Parlez à Dieu, présentez votre vie à Dieu, présentez. Dites au Seigneur que s'il y a quelque chose qui est enfoui, quelque chose qui est caché, un esprit mal élevé caché quelque part, qui t'empêche depuis d'accéder à ta grâce, de témoigner, que cet esprit-là soit exposé ce soir. Expose-le, livre-le au feu de Christ. Livre cet esprit au feu de Christ. Livre cet esprit au feu de Christ. Et que le feu de l'Éternel soit allumé. De la tête jusqu'à vos pieds maintenant. Les esprits démoniaques ne restent plus. Nous les délogeons au nom de Jésus-Christ. Je précipite le chef des esprits des démons et ses démons hors de vos vies, comme il a été précipité lors de la bataille d'en haut avec Michael. Il est précipité hors des vies, hors des corps. Les esprits des eaux précipités hors des vies, hors des corps. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Il a dit, vous avez reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir sur vous. Je marche sur vous avec toute la puissance de l'Éternel. Et il me rassure que rien ne pourra me nuire. Je marche sur vous. Je vous ordonne, libérez les vies. Libérez les corps. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Continuez à prier. Mais si je suis un loin de Dieu, que le feu descende encore une fois. Et si je suis un loin de Dieu, que le feu descende encore une fois. Hey, bien-aimé, que l'Éternel maudisse toute personne qui depuis le sein de ta mère a eu à te toucher de manière négative. Que ce soit toi, tes enfants, même tes futurs enfants, même ceux que tu n'as pas encore touché, peu importe, même un futur mari ou future femme, que l'Éternel maudisse toute main maléfique qui a eu à te toucher. Que l'Éternel maudisse toute empreinte. Pendant que je parle comme ça, l'Esprit de Dieu met dans mon esprit. Prie contre les empreintes. Il y a les empreintes maléfiques sur mes enfants, sur la vie de mes enfants. Des empreintes maléfiques, des empreintes sataniques dont ils doivent être libérés. Je vous libère de ces empreintes. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Que quelqu'un répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures, je suis guéri. Que ton sang maintenant me lave, me purifie, me justifie de toute mauvaise empreinte, empreinte satanique, empreinte maléfique, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que je suis en train de parler comme ça, l'Esprit de Dieu met dans mon esprit
que les empreintes sataniques et maléfiques, il met deux choses dans mon esprit. Il met les scarifications et il met le trafic fait avec les vêtements. Shabababa, Razali Kabra, Barozoli, Yele Haza, Lila Hazanda. Qu'il y a des gens qu'on a eu à prendre des vêtements, des choses pour trafiquer. Trafiquer ton odeur, te mettre une mauvaise empreinte. Et c'est ça qui crée le rejet. C'est ça qui crée le rejet. C'est ça qui crée le rejet. Que quelqu'un dise, Seigneur, libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir de toutes ces pratiques. De toutes ces pratiques qui ont été faites contre ma vie. Que ça soit à travers un vêtement. Que ça soit à travers ma photo. Que ça soit à travers mes ongles. Que ça soit à travers mes cheveux. Que à travers même les empreintes de mes pieds. Toutes choses qui avaient soit ma sueur. Toutes choses qui avaient soit mon ADN. Toutes choses qui avaient soit une inscription qui m'appartenait, même des bijoux. Seigneur Jésus-Christ, libère-moi de tous ces trafics qui ont été faits avec ces choses, que ça soit sur ma vie, que ça soit sur la vie de mes enfants, que ça soit sur la vie de mon époux, que ça soit sur la vie de mon épouse, que ça soit sur la vie des membres de ma famille. Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Oh Dieu, détruis ces hôtels qui ont été bâtis contre moi avec ces choses. Pendant que je suis en train de dire cette déclaration, je vois comme dans mon esprit, comme des photos chez des marabouts. Il y a des gens, vos photos sont chez les marabouts. Que quelqu'un dise avec moi que le feu de l'Éternel descende maintenant et consume ma photo chez un charlatan, chez un marabout et détruise tout hôtel qui a été bâti contre moi à travers mon image ou un objet qui m'appartenait d'une manière quelconque, d'une manière directe ou indirecte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que le Seigneur n'est pas merveilleux? Je te bénis, Seigneur. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Alléluia. Continue à parler à ton Dieu. Parle de ta vie, parle de ta vie. Si quelqu'un, que Dieu ramène à ta mémoire, peut-être un objet que tu connais, qui t'appartenait, qui a bizarrement disparu, ou si toi-même tu as amené consciemment un objet qui t'appartenait, un objet de tes enfants, chez un marabout qui t'a dit non, je dois travailler dessus pour arranger ta vie, commence à dire à Dieu qu'il détruise tout ça, qu'il détruise, qu'il te pardonne et qu'il détruise. Je crie à toi, oh, 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 oh. Moi je crie à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier pour sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier pour la délivrance de sa famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier? Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Trop de souffrance, trop de non-accomplissement, trop de vie qui tourne en rond, trop de promesses qu'on ne tient pas. On te promet, mais on ne tient jamais. On est toujours en train de te promettre, on ne tient jamais. Tu toques aux portes, on ne t'ouvre pas. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Crie à Dieu ce soir, crie à Dieu. Cette vie de douleur, cette vie de souffrance n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Dis à Dieu, je dois voir mon avenir. Je dois voir de l'avenir. Tu as dit que tu connais des projets que tu as formés sur moi. Où sont ces projets? Que ces projets en 2025 se réalisent, se matérialisent. Je veux voir quelqu'un qui déchire son cœur. Crie à Dieu véritablement. Crie à Dieu, parle à Dieu. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. C'est ce soir que ta situation doit changer. Chaque vendredi, on va dire c'est ce soir. Chaque vendredi, on dira c'est ce soir. On ne remet pas à demain. Le prochain vendredi, on va tout dire c'est ce soir. C'est ce soir, c'est maintenant. Comme la femme atteinte de la perte de sang. C'est maintenant, c'est maintenant. Crie à l'Éternel. Parle à Dieu. Parle de cette situation. Cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Dieu doit ôter cette montagne de ta vie. Dieu doit aplanir cette colline de ta vie. Dieu doit t'exaucer. Dieu doit te faire du bien. La grâce de Dieu doit te localiser ce soir. Un ange de l'Éternel doit te visiter ce soir. La main de l'Éternel doit agir dans ta vie ce soir. Que les sorciers de nos vies soient jugés par l'Éternel. Le méchant rendu selon sa méchanceté. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Parle à l'Éternel la famille. Prie, prie, prie. Je crie à toi.
Crie à toi. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Nous sommes dans la prière. Alléluia. 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 Écoutez ceci. Dis Amen 3 fois et c'est scellé. Nous allons prendre le psaume 10. Nous allons prendre le psaume 10. Nous allons aller dans le psaume 10. Nous allons aller dans le psaume 10. Je vais lire le psaume 10 à partir du verset 1. Écoute attentivement ce psaume, ça te fera du bien. Parce que ça, c'est la réalité des choses. Le psaume 10, verset 1 dit, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? » Vous savez, il y a des gens qui vivent des situations difficiles et compliquées, ou qui sont en train de le vivre, et qui prient l'Éternel et qui ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. C'est ce qui se passe aussi avec le psaume qui dit, « Pourquoi te caches-tu » Donc les gens ont l'impression que Dieu ne les écoute pas, que Dieu ne les entend pas. Que depuis que tu pries, depuis que tu cries, depuis que tu jeûnes, depuis que tu fais des travaux spirituels, depuis que tu fais des choses, pourquoi l'Éternel te laisse dans cette situation? Pourquoi l'Éternel ne t'exauce pas? Pourquoi l'Éternel ne te fait pas du bien? Écoute, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage et méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Vous savez, ça c'est le langage des méchants. Le méchant est toujours orgueilleux. Si vous constatez, si vous regardez bien les sorciers et les esprits mal élevés, ils ont toujours un orgueil. Pourquoi? Parce que tellement ils ont duré dans leur sorcellerie, tellement ils ont bloqué ta vie, tellement ils ont assujetti ta vie, tellement ils ont bloqué des choses, ton mariage et tout. Et ils te voient tourner en rond. Donc ils se glorifient. Ils croient qu'ils sont ton Dieu. Parce que pour eux, ils se disent, on a réussi dans notre plan. Elle ne va pas se marier. Il ne va pas se marier. Elle ne va pas travailler. Il ne va pas travailler. Donc, on se dit, on va voir comment il ou elle. Donc, c'est ça. Donc, il est arrogant. Et parce qu'il fait ça, il réussit. Parce que chaque fois qu'il le fait, il va se coucher la nuit, se lève le matin. Il a l'impression qu'il n'y a pas un Dieu. Il a l'impression qu'il n'y a pas un Dieu qui juge. Il a l'impression qu'il n'y a pas un Dieu qui punit. Parce que lui, il redouble de méchanceté et toi, tu redoubles de pleurs. Il redouble de méchanceté, toi tu redoubles de pleurs. Donc il se réjouit, toi tu pleures. Et il méprise même ta foi. Il méprise même ton engagement à Dieu. Il méprise même tes prières. Parce qu'il dit depuis que tu pries là, qu'est-ce que Dieu fait? Je suis toujours impuni. Écoutez, ses voies réussissent en tout temps. C'est ce que le méchant se dit, que lui il est toujours en train de réussir dans ses œuvres. Il réussit à te faire du mal. Il réussit à détruire ta vie. Il réussit à détruire tes projets. Il réussit à détruire tes activités. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. C'est ça qu'il se dit, qu'il est trop haut, Dieu ne peut pas l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires, il dit en son cœur, je ne chancelle pas, ça c'est le méchant. Je suis pour toujours à l'abri du malheur, ça c'est le méchant. Ça c'est les sorciers de nos familles. Ils croient que du hors de leur sorcellerie, personne ne peut les atteindre. Donc ils minimisent et ils méprisent tout le monde parce qu'ils sont tout puissants. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, toujours prêt à nous tendre des pièges. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ce qui se passe, ils vendent les innocents à la sorcellerie. Ils vendent les âmes. Ils font le trafic des âmes, trafic des destinées, trafic des étoiles. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite. Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. C'est ça qu'on appelle l'esprit de contrôle. Ils sont toujours, être aux aguets, c'est-à-dire ils tournent toujours, comme j'expliquais. Il y a des gens comme ça. Chaque fois que quelque chose de bien doit arriver, c'est comme s'il y a tout quelque chose qu'on a soufflé, pouf, c'est parti. Ça t'arrive pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Quand tu crois que tu es au bout du tunnel, il y a quelque chose qui fait tout ce gars, toi-même tu ne comprends rien. Parce que le méchant est aux aguets. Il est toujours aux aguets et il observe la vie du malheureux. Il tourne, il rôde, il contrôle. Et quand il voit que là, c'est une bénédiction pour toi, il faut qu'il gâte. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se coupe, il se baisse. Et les misérables tombent dans les griffes. Il dit à son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Et nous, qu'est-ce que nous disons ce soir? Nous disons, lève-toi, Éternel. Oh Dieu, lève ta main. Lève-toi, Éternel. Oh Dieu, lève ta main. Répète après moi, tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette année 2025, que tu te lèves dans ma vie. Et en te levant dans ma vie, juge le méchant, juge les esprits méchants, juge les esprits malins,
Juge les esprits sataniques et démoniaques. Juge les hôtels maléfiques et autres qui ont longtemps participé à mon malheur, qui m'ont longtemps gardé dans le malheur, qui m'ont longtemps empêché de me réjouir, qui m'ont longtemps empêché de prospérer, qui m'ont longtemps empêché de briller. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Lève ta main. Et éparpille, Seigneur, tout piège de l'ennemi contre ma vie. Éparpille, Seigneur, toute alliance satanique contre ma vie. Éparpille, Seigneur, tout tombeau satanique et maléfique où on a eu à cacher ma vie, où on a eu à m'enterrer, toute marmite et ustensiles de sorcellerie. Lève ta main, Seigneur, et détruis-les. Détruis-les dans les tanières, détruis-les dans les cachettes, détruis-les dans les lieux de réunion, détruis-les dans les rendez-vous, détruis leurs paroles contre moi, détruis leurs plans contre moi, détruis leurs projets contre moi, détruis leurs décrets contre moi, détruis les lois contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoute, n'oublie pas les malheureux. Que quelqu'un dise, Seigneur, ne m'oublie pas. Que quelqu'un dise, Seigneur, ne m'oublie pas. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Ils ont longtemps méprisé, mais cette année, on doit les montrer. Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Que l'Éternel punisse le méchant de nos vies ce soir. Quelqu'un dise Amen. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Oui, Dieu voit ta peine. Oui, Dieu voit ta souffrance. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. Que quelqu'un dise, Seigneur, c'est à toi que je me remets. C'est à toi que je remets ma famille. C'est à toi que je remets mes projets. C'est à toi que j'ai remis cette année. Cette année 2025. Je dois voir ta gloire. Que ta lumière se lève sur ma vie. Que ta lumière se lève sur ma vie. Écoutez, ça dit, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Oh, dis Seigneur Jésus, brise le bras sur ma vie. Brise leur contrôle sur mon âme. Brise leurs envoûtements sur mon âme. Brise leur puissance sur ma maison. Brise leur autorité sur ma famille. Brise leurs bras, Seigneur. Qu'ils soient handicapés dans leur action. Qu'ils soient paralysés dans leurs actes. Qu'ils soient aveuglés en ce qui me concerne. Qu'il ne me voit plus, Seigneur. Libère mon âme de là où il était attaché. Libère mon âme de là où il était captif. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Punis ces iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut arroser ça d'un amen? 2025, ils doivent disparaître de la surface de la terre. Celui qui retient ton mariage disparaît. Celui qui retient ton enfantement disparaît. Celui qui retient la vie de tes enfants disparaît. Celui qui retient ton étoile disparaît. Celui qui retient ta bénédiction disparaît. Celui qui retient tes prophéties disparaît. Celui qui retient tes promesses disparaît. Celui qui te retient en arrière, qui te maintient plus bas, qui te maintient dans le malheur, dans la souffrance, disparaît au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la famille, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu attends les vœux de ceux qui souffrent. Cette année 2025, que l'Éternel attende tes vœux, que l'Éternel attende tes soupirs, que dans tes temps de prière, que Dieu te visite, qu'il te fasse du bien, qu'il t'exauce. Tu affermis leur cœur. Que l'Éternel affermisse ton cœur. Écoute la famille, ça dit, tu prêtes l'oreille. Cette année, que Dieu prête l'oreille à tes désirs. Que Dieu prête l'oreille même à tes murmures, comme Anne. Que Dieu prête l'oreille même à tes soupirs. Parce que même pas des soupirs inexprimables, on peut prier. Que Dieu prête l'oreille à tes soupirs. Que Dieu prête l'oreille à tes projets pour les exaucer. Que Dieu prête l'oreille à tes demandes, à tes souhaits pour les accomplir. Écoutez. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Que cette année, que Dieu rende justice aux justes. Qu'il rende justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Que l'homme tiré de la terre, ça veut dire que l'homme tiré de la terre, c'est qui? C'est le sorcier. Parce qu'il est tiré de la terre. Comme toi. Mais il croit qu'il a le contrôle sur ta vie. Jusqu'ici, il a peut-être décidé des choses. Mais je dis à partir de ce moment, quelqu'un dit, au nom de Jésus-Christ, je décrète qu'à partir de ce moment, l'homme tiré de la terre ne va plus contrôler
ou décréter des choses sur ma vie, ou décider quoi que ce soit sur ma vie. Quelqu'un dit, mon âme appartient à Dieu. Quelqu'un dit, ma vie appartient à Dieu. Quelqu'un dit, mon corps est le temple de l'esprit. À partir de cet instant, toute alliance prise consciemment comme inconsciemment avec un homme tiré de la terre ou même des entités déchues n'aura plus autorité sur ma vie. Seul Dieu a l'autorité. Quelqu'un répète encore avec moi, à partir de maintenant, je réussis, je suis prospère, je suis en bonne santé, je suis marié, je suis fertile, je suis riche, je suis enfant de Dieu, je suis un roi, je suis une reine. Je prospère, je me lève comme mon Dieu s'élève, je brille comme mon Dieu brille. Je suis glorieuse car je sais un Dieu de gloire. Et ma vie sera un témoignage dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis un bon amen sur ça et c'est scellé. Et nous avons terminé. Alléluia. Il n'y aura pas d'enregistrement audio, je suis désolé. Vraiment, que ceux qui n'ont pas pu nous suivre, qui reprennent juste le direct en différé plus tard. Je sais qu'il y a des gens qui disent souvent, par raison de connexion, l'enregistrement audio est bien. Amen. Si vous avez des gens qui peuvent faire l'enregistrement audio, par amour pour eux, laissez jouer le direct, mettez votre téléphone, ça enregistre. Dès que l'audio est bon, vous les envoyez. Ok, vous les envoyez ça. Est-ce qu'on peut finir avec cette adoration pour rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu avec cette adoration. Aïe, 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 Shabbat défend ma cause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va défendre sa cause cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu a défendu sa cause ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que sa situation a changé? Commence à confesser. Commence à confesser que sur ta vie maintenant la lumière de Dieu s'est levée. Commence à confesser maintenant que la joie, la puissance de l'Éternel, le bonheur est ton partage. Commence à confesser maintenant. Confesse. Commence à confesser de bonnes choses sur ta vie. Dis que cette année, Dieu va réjouir ton cœur par des témoignages extraordinaires. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Hey, oh là là. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Toutes ces paroles que nous avons décrétées, toutes ces prières que nous avons dites, sont scellées dans le sang de Christ. Je les scelle sur la terre, car Dieu a dit, tout ce que vous scellerez sur la terre, vous lierez sur la terre. Je me chargerai, sera lié là-haut. Je lis cela sur la terre, afin que là-haut le Seigneur les lit. Et que toutes ces paroles, aucune ne rentre sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. L'Éternel me rassure et me dit, il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. En tant que servant de l'Éternel, que toute parole sortie et décrétée de ma bouche ce soir, que mon Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a mis à part, le Dieu de mon Père spirituel, accomplisse ces paroles et que le peuple de Dieu se réjouisse d'ici la fin de 2025 et que lorsqu'on se retrouve à l'année 2025 en fin d'année, que tous ensemble nous pouvons dire que Dieu sûrement nous a fait du bien et mon âme espère en l'Éternel car il t'a fait du bien. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. À dimanche. Bye bye la famille.